Les grands titres de cette édition, le 20 novembre, les Maliens sont sortis élire leurs conseillers communaux, première tendance dans cette édition. En Libye, les autorités ont arrêté l'une des épouses du terroriste algérien Bel Mokhtar. Épidémie de la dengue au Burkina, quelques éléments pour connaître et comprendre cette maladie en fin d'édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Alima, bonsoir. Bonsoir Ibrahim. À présent, démarrons cette édition. Les premières tendances sont en train de se définir sur l'ensemble du territoire après l'élection du 20 novembre dernier. Alima Konati pour le résumé. Les opérations de centralisation des votes ont commencé et des premières tendances se dessinent. À Bamako, sur les 6 communes, le RPM serait en tête dans 2 communes et l'ADEMA pour le moment dans une commune. Le taux de participation serait en bas de 30%. Dans le reste du pays, ce qui est connu, c'est les taux de participation. Dans le sud, le taux serait assez bon. Le plus fort taux de participation au municipal est celui de la ville de Sikasso, plus de 50% dans le centre. La participation dans environ 90 communes est qualifiée de très moyenne. Et dans le nord, on parle d'une affluence pas mauvaise. Dans la région de Tombouctou, à Goundam, la mairesse sortante Oumou Sall serait largement en tête. Dans la ville de Tombouctou, le RPM a gagné tous les quartiers, à l'exception d'Arabadjou. En plus de l'attaque qui a coûté la vie à 4 militaires et blessé 4 autres, d'autres violences ont émaillé les élections. À Koro, dans le nord, un candidat a été enlevé, alors qu'un peu plus au sud, à Nara, une personne a été tuée. Toujours dans le cadre de ces élections communales du 20 novembre dernier, dans la ville de Tombouctou, les militants de l'ADEMA et de l'IRD sont sortis protester ce qu'ils qualifient d'une élection de masse et frauduleuse. Ils sont sortis banderoles et pancartes à la main pour contester la victoire de la liste RPM-UM-RDA. Sur le continent africain, en Libye. Ce pays plongé dans le chaos depuis la chute de Mohamed Kadhafi renversé et tué en 2011 à la suite d'une rébellion soutenue par une intervention militaire menée par la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Restons toujours en Libye. Elle s'appelle Asma Kedoussi, une Tunisienne de Sidi Bouzi, une ville au sud de ce pays. Elle est l'une des épouses du terroriste algérien Bel Mokhtar. Elle était en voiture près de Sirte et se rendait à El Jofra dans le désert. Elle est autre djihadiste tunisienne. Le chauffeur du véhicule était un contrebandier qui aurait touché une importante somme d'argent pour l'accompagner. Le ministre de l'Intérieur révèle qu'Asma Kedoussi était suivie depuis son arrivée à Derna dans l'est du pays, une ville où elle s'était rendue pour accoucher et où les djihadistes continuent à livrer combat contre l'armée du maréchal Haftar. Le fait qu'elle soit de nationalité tunisienne et sa mari l'accompagnait a mis la piste à l'oreille des autorités libyennes. De plus, Asma Kedoussi serait recherchée en Tunisie pour crimes terroristes. Elle constitue une mine d'informations. Elle serait en rapport étroit avec plusieurs dirigeants d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Après le continent africain, direction l'Europe, précisément la France. La semaine dernière, c'était le premier tour des primaires de la droite et cette semaine, c'est le deuxième tour et les cacophonies ont commencé dans les deux camps. Une journée et c'est reparti pour la guerre électorale entre les 2 candidats du centre et de la droite. Hier soir, ils étaient tous deux invités sur la chaîne 1 et 2 publique française. Alain Juppé est très vite parti à l'attaque. Pour lui, François Fillon est une continuité de Sarkozy. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la reconstitution de l'équipe Fillon-Sarkozy qui nous a dirigés de 2007 à 2012. Quand on reste pendant 5 ans Premier ministre d'un président de la République, c'est qu'on est totalement comptable, évidemment. En réponse, Fillon estime avoir fermé cette page de sa vie. J'ai dit que le président de la République avait été très digne et très responsable. J'ai du respect pour le travail qu'il a fait. Je l'ai d'ailleurs accompagné pendant 5 ans dans ce travail. Et maintenant, je veux écrire une... Sur un autre point, Alain Juppé pense que Fillon est trop conservateur. François Fillon appartient à une famille traditionnaliste. Moi, je suis plus ouvert au modernisme et je me sens plus proche du pape François que de Sens commun ou de la Manif pour tous. La réplique de... Quant à son adversaire, c'est les Français qui sont ainsi. Une caricature dans une tentative pour essayer de remonter la pente. J'entendais tout à l'heure Alain Juppé préférer le pape François
à la manif pour tous. Je ne suis pas sûr qu'il ait totalement écouté et lu le pape François, parce que sur la plupart des sujets sur lesquels Alain Juppé semble vouloir me contester, le pape François dit la même chose. Le débat face à face est pour après-demain, jeudi. En Turquie, les manifestations des femmes contre une loi obtiennent gain de cause. Les commentaires avec Ibrahim Adjawiak. Le Parti de la justice et du développement en Turquie, AKP, a fait un pas en arrière. L'AKP a décidé de retirer et de modifier à la faveur de nouvelles consultations le projet de la loi controversée qui, dans certains cas, annulerait de fait les condamnations pour agression sexuelle sur des mineurs si le coupable consentait à épouser sa victime. Les femmes sont sorties en grand nombre pour manifester contre. Elles ont qualifié la loi de législation du viol. Le Premier ministre turc Binali Yildirim est sorti pour calmer le problème. Il a déclaré que leur parti AKP va consulter l'opposition et la société civile en vue de reformuler le projet de loi. C'est là, conformément à l'appel du président Recep Tayyip Erdogan, à rechercher un consensus. Le texte de loi va être retiré du calendrier de l'Assemblée générale du Parlement et repassé en commission, a indiqué le chef du gouvernement. Juste après la Turquie, nous partons en Asie, dans le pays du Nippon ou du soleil levant, le Japon. Un nouveau séisme a frappé cette grande île de l'Asie. Nous écoutons l'élément avec Konati. Ce mardi 22 novembre à 6h38 dans le nord-est du Japon, au large de Fukushima, un fort séisme de magnitude de 7,4 a été détecté à une profondeur de 25 km. Le tremblement de terre a été vivement ressenti dans un large périmètre de l'île principale de Honshu, où se trouve Tokyo, réveillant des millions d'habitants. Aucun dégât n'a été rapporté dans l'immédiat et l'alerte au risque tsunami a finalement été levée. Un tsunami d'1 mètre a été mesuré au niveau des centrales Fukushima Daiichi. Des ordres d'évacuation avaient été donnés par plusieurs localités pour un total de quelques 100 000 personnes. Aucun dégât majeur par ailleurs n'a été signalé, hormis un début d'incendie dans une raffinerie. Selon la NHK, les Japonais sont encore plus sensibles au risque depuis le tsunami de 11 mars 2011. Celui-ci avait tué quelques 18 500 personnes et provoqué une catastrophe nucléaire à la centrale de Fukushima Daiichi. Il a aussi provoqué le déplacement de dizaines de milliers de personnes. Le site est extrêmement fragilisé et un nouveau tsunami est le danger le plus redouté. Beaucoup de punch pour parler sport dans cette édition. 5e journée de la Ligue des Champions, les rencontres avec Fousseini Sidibé. Dans le groupe E, Monaco n'a besoin que d'un point. Tottenham d'une victoire. Monaco reçoit ce soir Tottenham à 19h45. Dans l'autre groupe F, le Real n'est plus qu'à un pas. Il sera confronté face à Sporting Portugal à 19h45. Toujours dans la même poule, Leicester City reçoit FC Bruges à la même heure. À présent, la page santé de cette édition au Burkina, une épidémie de dengue sévit. Le ministère de la Santé a décompté la mort de 15 personnes dues à la maladie ainsi que 1600 cas suspectés. Qu'est-ce que la dengue? Réponse avec Khalif Cheikh Keita. La dengue, anciennement appelée grippe tropicale fièvre rouge ou petit palu, est une infection virale endémique dans les pays tropicaux. La dengue est une arbovirose transmise à l'être humain par l'intermédiaire de la piqûre d'un moustique du genre Aedes, lui-même infecté par un virus de la dengue de la famille des Flaviviridae. Cette infection virale entraîne classiquement fièvre, maux de tête, douleurs musculaires et articulaires, fatigue, nausées, vomissements et éruptions cutanées. Biologiquement, on retrouve habituellement une baisse des plaquettes. La guérison survient généralement en une semaine. Il existe des formes hémorragiques ou avec syndrome de choc, rares et sévères pouvant entraîner la mort. Il n'existe qu'un seul vaccin en cours de mise sur le marché, mais pas de traitement spécifique antiviral. D'autres vaccins sont en cours de développement. La prise en charge repose sur un traitement symptomatique à base de médicaments contre la fièvre et la douleur. Cependant, la dengue pouvant en des rares s'est évolué vers une forme hémorragique. La prise d'antiagrégants
plaquettaires comme l'aspirine est à proscrire. La prévention collective repose sur la lutte contre les moustiques vecteurs, extermination, chasse aux eaux stagnantes et sur les mesures de protection préventive individuelle contre les piqûres des moustiques. Voilà, c'est sur cette page santé que se referme cette édition de 19h. Voilà, merci Alima, et j'espère que nous allons tous vous retrouver demain lorsqu'il sera 19h30, Inch'Allah. Au revoir et à demain.